Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un bonnet magnifique avec un petit nounours sur le devant de notre bonnet. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Donc nous avons une couture ici au niveau de l'arrière. Vous pouvez très bien le tricoter en rond si vous savez tricoter avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien le réaliser aussi en rond, sans quoi le faire à plat comme moi et faire la couture ensemble. Donc voilà les tricopines, vous avez vu, il est vraiment magnifique. Alors ça, je pense que c'est pour un enfant de 9 mois à 1 an et demi, voire 2 ans. Parce que regardez, je pense que ça peut aller jusqu'à 2 ans sans problème. Je vais vous donner les dimensions et puis vous me direz si vraiment je me trompe. Vous pouvez me dire que non, c'est pas assez bon, c'est pas assez grand pour un enfant de 2 ans. Donc je pars de la base ici du pompon jusqu'ici, j'ai 15 cm et demi à peu près. Et au niveau de la largeur, je pars ici du point fantaisie, j'ai 18,5 cm. Il vous faut vraiment un petit peu allez, on va dire un petit peu 50 grammes, voire moins de 50 grammes pour la couleur principale. Et ensuite, vraiment des tout petits morceaux de laine pour faire la petite figurine, le petit nez, les yeux de notre nounours. Voilà ce qui me reste d'une pelote de 100 grammes. Vous pouvez très bien en faire un deuxième avec. Donc, si vous voulez l'agrandir, les tricopines, c'est très simple. Je suis partie sur une base de 80 mailles. Alors, 4 mailles, ça vous fait ça, regardez. 4 mailles supplémentaires, ça vous fait 2 cm de plus. Donc, vous pouvez faire 84, 88, 90 mailles même. 90 mailles pour un enfant de 4 ans, je pense de 3 à 4 ans, voire même un peu plus, c'est parfait. Si vous voulez le réaliser pour vous, vous pouvez aussi le faire. Donc ici, avant de faire les diminutions, vous allez voir, je tricote à peu près pendant, regardez, au total, j'ai 12 cm. Donc si vous le faites pour un enfant plus grand, vous pouvez très bien faire 14 cm, donc avant de faire les diminution. Si vous le faites pour vous, pour un adulte par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 110, 120 mailles. Et ensuite, cette partie-là, je crois que vous devez tricoter pendant 16 à 17 cm avant de faire les diminutions. Et quand vous allez faire les diminutions, vous allez voir que moi, je suis partie sur 6 mailles. Vous allez comprendre quand vous allez tricoter. Donc, j'ai tricoté 6 mailles, j'ai fait 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble. Donc, si vous le faites pour plus grand, n'hésitez pas, par exemple, au bout de vos 16 cm, 17 cm, de partir sur une base de 8 mailles, par exemple, à l'endroit, 2 mailles ensemble, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, de façon à pouvoir faire le sommet de votre tête. Par exemple, ici, la partie diminution, ça me fait, vous voyez, à peu près 6 cm. Donc, d'où au total, j'ai 15 cm et demi à 16 cm à peu près. Donc voilà les tricopines et les tricopains, vraiment aucune difficulté particulière pour réaliser ce magnifique bonnet. Si vous voulez le réaliser pour des bébés, vous pouvez partir sur une base de 74 mailles. Vraiment, vous aurez quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc pour vos bébés, vous aurez un bonnet magnifique. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère n'avoir rien oublié. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce magnifique bonnet, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, c'est du 100% Premium acrylique anti-peeling, qui veut dire que la laine ne peluche pas, elle est vraiment très jolie. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Donc, ce sont des pelotes, comme je vous ai dit, de 100 grammes qui font 250 mètres plus ou moins. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires numéro 4. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la boutique Lydia
crochet tricot. Donc pour la couleur qui est vraiment un magnifique bleu émeraude, je ne sais pas, bleu menthe, vraiment une couleur sublime, mentalo, je ne sais pas trop comment la définir, mais la couleur est juste magnifique et c'est la couleur numéro 15. Alors moi j'ai déjà anticipé, vous allez monter 80 mailles. Vous pouvez le faire plus grand. Par contre, moi, je vous conseille de rajouter 5 mailles à chaque fois. 5, 10 si vous voulez. Normalement, pour le point fantaisie ici, les côtes de 2, c'est mieux d'avoir des nombres pairs. Donc, éventuellement, monter 4 mailles supplémentaires à chaque fois. Donc, ensuite, vous montez 80 mailles et vous tricotez. Donc, moi, j'ai passé ma maille lisière. Et ensuite, j'ai tricoté, donc la première maille de la maille lisière, je l'ai tricotée à l'endroit. Ensuite, j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Et j'ai terminé avec 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Et je vais m'en servir pour la couture. Et j'ai tricoté cette partie-là à peu près pendant 5 cm. Alors, comme vous avez vu, cette partie-là, c'est juste, on ne tient pas compte des mesures de cette partie-là, c'est juste pour replier, c'est pour faire le joli déco qu'on va faire, là, la déco qu'on va faire, c'est-à-dire mettre le petit personnage. Regardez. Donc, cette partie, vous ne comptez pas. Vous comptez seulement à partir de la partie en jersey en 3. Et moi, j'ai 12 cm. Donc, vous tricotez pendant 5 cm en côte de 2. Vous pouvez très bien tricoter en côte 1, 1. Ensuite, vous passez en jersey en droit. Vous tricotez à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, pardon, sur l'envers du travail. À l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, en jersey en droit, pendant 12 cm. 12 cm. Cette partie n'est pas comptabilisée. Donc, une fois que vous avez fait vos 12 cm pour cette taille, sans quoi vous pouvez faire 14, 16 cm, maintenant, je vais faire les diminutions. Je vais tricoter 5 mailles. Comme je ne veux pas trop l'agrandir, donc je pars sur une base de 5 mailles. Alors, je vais vous dire ça, 5, 4, 3, 2. Allez, on va partir sur une base de 6 mailles, comme ça sera un peu plus grand. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles comme ceci ensemble. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous continuez ainsi. Six mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Six mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Là, j'ai été un peu plus loin. Voilà. Et 2 mailles ensemble. 6 mailles à l'endroit. Je ne sais pas avec combien de mailles nous allons terminer, mais ça n'a pas d'importance. 2 mailles ensemble. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 6
6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et j'ai une 2 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit. Alors, de nouveau sur l'endroit, maintenant nous allons tricoter 5 mailles. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 mailles ensemble et je termine avec 2 mailles. Donc comme je vous ai dit, cette partie n'est pas comptée, elle est juste en mode comme ceci et nous allons pouvoir faire notre figurine, vous voyez, à partir d'ici. Donc on continue. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. De nouveau sur l'endroit, nous allons faire notre troisième rangée de diminution et nous allons tricoter 4 mailles. Deux mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je reprends ma maille correctement. Deux, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Je vous montre, vous voyez, on a notre petit trait ici qui commence à se former. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 1, 2, 4. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble et 1, 2 mailles à l'endroit. Alors,
vous voyez quand vous repliez. Si vous pensez que cet espace, parce que nous avons encore quelques petites rangées à tricoter, peut-être encore 1-2 cm. Donc, si vous pensez que c'est pas assez haut, si vous trouvez que c'est pas assez haut, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un rang. Donc, sur l'envers, vous faites un rang tout à l'envers. Sur l'endroit, vous faites un rang tout à l'endroit. Sur l'envers, vous refaites un rang tout à l'envers. C'est-à-dire que sur un rang endroit, vous ne faites pas de diminution. Et ensuite, vous pouvez continuer de faire les diminutions. Donc, moi, je vais laisser comme ça parce que j'ai envie de le faire. Je pense que ça devrait aller. Donc, je vais continuer comme ça. J'ai envie de le faire pour mon petit neveu qui a 2 ans et demi, qui a une toute petite tête. On va voir. Mais vous, si vous voulez le rallonger encore un petit peu, vous pouvez, donc comme je vous ai dit, faire votre, de temps en temps, pas toutes, parce qu'après vous allez vous retrouver avec un bonnet qui va être très très long. Par exemple, là, vous pouvez faire donc un aller-retour, un rang vers, un rang droit, un rang vers, donc sans faire de diminution. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous pouvez continuer à faire vos diminutions. Vous voyez la hauteur. Donc, moi, je vais tricoter mes mailles normalement sur l'envers. Sur l'endroit, j'hésite. Je vais faire, oui, c'est ça, je vais faire comme vous. Je vais faire donc tout un rang à l'envers, tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers. Et on va se retrouver pour faire notre 4e ou 5e diminution. Donc, après avoir fait un rang sans faire d'augmentation, de diminution, excusez-moi, là, nous allons continuer à faire nos diminutions. Nous allons tricoter 3 mailles. 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous continuez ainsi votre rang. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve sur l'endroit et on continue de faire nos diminutions. De nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 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 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, on va le faire vite fait ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers. Donc, on va terminer ensemble. Et je tourne et sur l'endroit, une maille
à l'endroit, regardez, ma maille lisière, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 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 2 mailles ensemble, et je termine mon rang de cette façon-là. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer. Vous voyez, nous avons un très joli arrondi au sommet de la tête. Et je continue. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, maintenant on va les prendre 2 par 2. 2 mailles ensemble, 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 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles sur mon aiguille. Et voilà. Donc, notre bonnet est quasiment terminé pour ce qui est de la, comment dire, pour la partie tricot. Maintenant, il va nous rester la partie où nous allons faire nos petites figurines. Donc, je reprends, je vais vous montrer comment on prend ces mailles-là. Je vais les mettre directement sur une aiguille à laine. J'ai pas envie de rabattre toutes ces mailles-là. Vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Le résultat est plus propre quand on les fait passer sur une aiguille à laine et on tire dessus. Donc tout ça, je vais vous expliquer. Donc, on se retrouve. Donc, je prends mon crochet, mon fil et on va faire la petite figurine. Alors, nous allons passer à la couture. Donc, vous laissez, je vous avais dit, les mailles en attente. Vous allez couper, regardez, à peu près 40-50 cm pour être bien. Ensuite, on prend notre aiguille à laine. Et nous passons à l'intérieur. Donc, regardez, le bout de ma laine est ici. Pardon. Donc, je fais passer à l'intérieur de ces 11 mailles. Je prends mes mailles sur mon aiguille. Et je tire. Maintenant, vous positionnez votre bonnet. Vous voyez, vous tirez. Vous positionnez votre bonnet et vous venez vraiment regarder au sommet, ici, fixé. Là, vous voyez, là où nous avons assemblé, nous avons notre toute première maille qui est en dessous.
et on passe, regardez, comme ceci à la couture. Ici, nous avons notre bout de fil qui est sorti, on rentre dans le même espace et on descend une maille en dessous. Décidément, voilà. De même, ici, regardez, là où j'ai sorti mon bout de fil, je rentre dans cet espace et je descends une maille. De même, je viens ici dans le même espace, vous descendez d'une ou deux mailles. Comme ceci, et on tire. Voilà le sommet. Et vous faites et vous tirez. Vous voyez, vous avez vraiment un rendu qui est impeccable. Donc vous essayez toujours de voir là où vous avez sorti votre laine, vous rentrez dans cet espace, vous sortez. Regardez, ici, je rentre dans le même espace, ici, pareil. Et en même temps, vérifier ici, voilà, qu'il n'ait pas un côté qui soit plus long que l'autre. Si vous avez un côté qui est plus long, à ce moment-là, le côté qui est plus long, vous descendez 2-3 mailles en dessous. C'est-à-dire, vous voyez là, on va supposer que ce côté est beaucoup plus long que celui-ci parce qu'on a fait la couture de... On n'a pas fait attention à notre couture. Vous voyez, vous descendez un petit peu plus, comme ceci. Et de l'autre côté, vous allez faire normalement, vous sautez une ou deux mailles, pas plus. Et on tire. Ici, il faut que ce soit vraiment bien, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, n'hésitez pas à mettre une épingle, une épingle par nourrice. Je dis des bêtises. Vous voyez vraiment, quand c'est bien fait, on ne voit même plus la couture.
Voilà le résultat de notre bonnet une fois cousu. Donc j'ai mis la couture au milieu comme ceci derrière et regardez, il est vraiment magnifique. Vous avez vu, l'arrondi est vraiment parfait. Nous avons un très joli bonnet. Maintenant nous allons passer aux petits accessoires, à notre petit nounours. Donc pour cela, moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, donc la classique, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une très jolie laine aussi. Regardez les tricopines, très belle, très brillante. Donc peu importe, vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi c'est par rapport à la couleur. Donc j'ai trouvé vraiment la couleur très jolie pour faire le nounours. Donc ça c'est pareil, c'est du 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 230 mètres à peu près. Et la couleur, c'est la couleur numéro 4. Et il nous faut un tout petit peu de noir aussi. Et celui-ci, c'est la Cupidon, donc c'est du coton. Vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main pour réaliser votre nounours. Vous pouvez très bien commander, si vous n'en avez pas du noir et que vous voulez commander dans la classique, vous avez aussi le noir. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre crochet et nous allons faire une boucle magique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on entoure autour du doigt comme ceci, regardez. J'ai 2 brins. Alors que je dise pas de bêtises parce que moi je suis pas très douée pour le faire. Je passe comme ceci, regardez, je tiens avec ma main ces 2 boucles. Je passe en dessous et je fais une maille serrée. Et maintenant, 2 mailles chaînettes par-dessus. Donc, je vous montre au cas où, parce que vous êtes comme ceci, regardez. Vous entourez une fois et vous entourez encore une deuxième fois. Vous passez votre crochet comme ceci à l'intérieur de ces 2 brins de fil que vous avez sur votre main, regardez, et vous faites 1, 2, 3 mailles. Et nous avons fait un petit cercle magique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'espère que vous avez compris. Et à l'intérieur, je vais faire 11 brides simples. Donc, je fais un jeté, décidément, avec un crochet numéro 3. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je rentre dans la boucle ici, dans le centre. J'ai 1, 2, 3 mailles sur mon crochet. Je prends comme ceci un jeté, je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. Regardez, je fais un jeté et je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. J'ai fait une deuxième bride simple. Donc regardez, un jeté, vous voyez, vous pouvez très bien le faire comme ceci, ça fait un jeté. Vous rentrez à l'intérieur de la boucle ici, vous avez 1, 2, 3 mailles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous prenez 2 mailles ensemble, un jeté, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc de nouveau un jeté sur votre crochet, vous rentrez dans cet espace et vous faites un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Et je vais faire au total 11 plus les 3 chaînes de base que nous avions faites, ça va nous faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez tirer un petit peu, 10, 11, 12. Et vous tirez, regardez, sur celui-ci, comme ceci,
et vous allez venir les 3 mailles chaînettes que nous avions faites au départ, 1, 2, 3. Vous rentrez dans la 3e comme ceci et vous passez votre crochet à l'intérieur et vous allez, regardez, vous avez 2 mailles et vous allez prendre comme ceci, une maille coulée. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles chaînettes. Dans la même base ici, je rentre encore une fois et je fais une bride. Maintenant, dans chaque espace ici, regardez, je vais faire 2 brides simples. J'avais 12 brides à ce rang, je vais en avoir 24. Vous voyez les espaces, on les voit ici. Une bride dans le même espace, une deuxième. Ça va être la tête de notre nounours. Dans l'espace suivant, ici, vous allez faire 2 brides. Dans chaque espace, vous faites 2 brides. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de faire du crochet, c'est très simple, c'est la base pour faire des ronds. Donc, 1, 2, 3, 12. Donc, j'en ai 24. Et maintenant, regardez, 1, 2, 3. Je viens dans ma 3e maille faire une maille coulée. Voilà. Donc, ça va être la tête que nous allons mettre comme ceci. Mais, alors, si vous faites un plus grand bonnet que moi, si vous le faites beaucoup plus grand, vous pouvez éventuellement continuer de faire des brides. Mais moi, ce que je vais faire des demi-brides parce que je ne veux pas que ça soit trop grand. Donc, regardez. Je fais une maille, un jeté et je reviens piquer dans le même espace. Ici, vous voyez, là. Et maintenant, nous allons alterner. Nous allons faire, là, vous voyez, avec la maille chaînette que j'ai faite, plus mon demi-bride, ça me fait 2. Un jeté. Dans l'espace ici, qui suit, je vais faire une demi-bride. Une demi-bride, c'est quoi? C'est un jeté. Vous rentrez dans l'espace qui suit, regardez, vous avez 3 mailles, vous prenez les 3 ensemble. Ça, c'est une demi-bride. Donc, un jeté et de nouveau dans le même espace, une demi-bride. Donc, dans un espace, nous allons faire une demi-bride. Dans l'espace suivant, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, je vous montre. Ici, nous allons faire une. Donc, regardez. Un jeté, je rentre dans l'espace, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je prends les 3 mailles ensemble. Un jeté, dans cet espace, je vais en faire double. Un jeté, 3 mailles ensemble. Un jeté, je rentre dans cet espace et je fais 3 mailles ensemble. Vous voyez? Donc, si vous voulez le faire plus grand, vous faites exactement la même chose, mais en faisant des brides simples. Donc, dans l'espace qui suit, une demi-bride, un jeté. Dans l'espace qui suit, 2 demi-brides. Comme mon bonnet est petit, je voulais pas avoir vraiment, je voulais pas que la tête du nounours soit très imposante. Donc, j'ai choisi de faire ainsi. Donc, on alterne une demi-bride dans un espace, dans l'espace suivant, 2 demi-brides.
C'est ce qui permet à notre rang de bien, comment dire, de s'agrandir de façon harmonieuse. Donc, je continue ainsi et ensuite une bride dans un espace, une demi-bride, deux demi-brides dans l'espace suivant. Une dans l'espace suivant, deux. Une bride dans l'espace suivant, une bride, et dans l'espace qui suit, regardez, je viens en haut, ici, je passe et je fais une maille serrée. Je fais une maille chaînette et maintenant je peux couper, donc je vais couper quand même assez long pour pouvoir le coudre au bonnet. Donc n'hésitez pas à passer comme ceci votre fil à l'intérieur et vous tirez. Voilà la tête comme ceci de notre nounours. Maintenant nous allons faire les pattes, donc on fait exactement la même chose. Donc regardez, une, deux, j'entoure comme ceci, je passe mon crochet dans la première et dans la deuxième, je tiens avec mon pouce de la main gauche comme ceci, vous voyez, regardez, je prends, voilà, et j'ai fait une bride et je continue, une, deux, trois brides. Et maintenant je vais faire comme tout à l'heure 11 brides. Donc là ce sont des brides simples, je rentre comme ceci, je rentre, une, un jeté, deux, je rentre dans l'espace ici, comme on fait exactement comme le centre de la tête ici. Donc je vais en faire 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors 12 avec la première maille chaînette que nous avions fait ensemble. Nous avions fait 1, 2, 3 mailles. Donc ça forme notre première bride. Et on tire sur notre fil ici. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je viens assembler 1, 2, 3. Au sommet de la troisième, comme ceci. Et je fais une maille chaînette. Et je coupe un petit peu long de façon à faire la couture. Voilà le pied ou la main comme vous voulez qui va venir se positionner ici. Vous allez en faire un autre exactement pareil et ensuite nous allons faire les petits pompons. Une fois que nous avons terminé notre, on va dire le visage de notre nounours comme ceci, on va tricoter, crocheter pardon, les petites pattes. Donc on fait exactement comme pour le milieu ici, regardez, juste le milieu, les 12 brides, et on arrête et on en fait 2, c'est pour faire les petites pattes. Et ici nous allons avoir la tête. Alors pour le nez, je vais vous montrer, j'ai fait aussi la bouche ou le nez ou le petit museau comme ceci. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors ce ne sont pas des brides, j'ai fait des brides, c'était trop grand, trop gros, trop grand. Donc j'ai fait des demi-brides. On fait notre cercle
comme ceci. Moi j'entoure, je vous l'avais montré, je vous remontre encore une fois. Regardez, je prends, j'entoure une deuxième fois. Avec mon crochet, je prends les deux, regardez, les deux fils qu'il y a sur mon doigt, et ensuite je retire. Vous voyez, je suis comme ceci. Et je fais une maille serrée. Un jeté, et maintenant je rentre dans le même espace. J'ai 1, 2, 3, regardez, 3 mailles sur mon crochet. Je prends les 3 mailles ensemble. Ce sont des demi-brides. Comme nous avions fait pour ici, vous vous souvenez, le dernier rang. Alors, on va en faire une dizaine, 2, 3, 4, 5, toujours avec mon crochet, 3, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on en fait 11 et on tire plus celui du départ. Et on vient, c'est pas évident avec le noir, on fait une maille coulée, une maille serrée et on coupe un peu long de façon à pouvoir faire notre couture. Alors, vous centrez bien votre bonnet comme ceci, regardez. Là, c'est le milieu, la couture, le dos, vous mettez au milieu et ensuite on va venir coudre la tête. La tête, elle va venir un petit peu sur le bord. Vous voyez, la tête, elle va venir un petit peu sur le bord de notre chapeau, de notre bonnet, et un petit peu sur le dessus du bonnet. Je n'ai pas prévu des épingles, c'est pas grave. Vous positionnez, vous tenez bien et on va faire notre couture. Je vais prendre des épingles, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc je préfère fixer comme ceci pour qu'on soit plus à l'aise. Voilà. Et on vient. Alors il aurait fallu qu'on fasse les yeux, mais on va le faire après, ça n'a aucune importance. Donc, vous faites tout le tour comme ceci. Vérifiez que ça soit bien droit, que vous ne tirez pas trop. Ici, hop, on le cache à l'intérieur. Vous voyez, vous appuyez comme ceci. Vous allez faire vos coutures vraiment, regardez, au bord. Je vous montre sur l'envers. Vous pouvez très bien faire vos coutures avec du fil à coudre sans aucun problème. Du fil transparent si vous en avez, c'est vraiment bien aussi.
Voilà, faut pas que ça tire, vous voyez, il faut que ça soit bien plat. Et maintenant, nous allons venir fixer. Regardez, une fois, je rentre. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je cache à l'intérieur de mes coutures, de mes mailles comme ceci. Et je vais venir couper. Maintenant, on va positionner le museau comme ceci. Ou la bouche, enfin je sais pas. Voilà. Toujours on va le positionner, vous voyez, à peu près comme ceci. On cache à l'intérieur. Donc là, ça se superpose. On va plutôt opter pour une couture comme ça. J'aurais peut-être dû laisser encore un petit peu plus long. Si vous n'avez pas laissé long, c'est pas grave, hein. Vous prenez votre fil, vous faites un nœud et vous le faites passer par en dessous. Nous avons quand même une, deux, ça nous fait 3 épaisseurs. Donc, une fois que vous avez bien fixé le petit bout du nez, on va fixer les patounes. Voilà. Et je vais venir fixer derrière. Je reviens. Et je recommence. Vous voyez ma boucle, je reviens dans ma boucle et je tire et ensuite je vais cacher tout ça. Nous allons faire les yeux et avant de faire les yeux, nous allons faire les patounes, donc les petites pattes ici. Regardez, vous allez en coudre une ici et une ici, comme ceci. Donc vous faites exactement comme on a fait ici, vous faites le tour, vous faites le tour comme ceci, un petit peu au niveau de la bordure ici et un petit peu au niveau du bonnet. Vous centrez comme ceci le milieu, regardez, et vous venez coudre tout ça. Donc une fois que nous avons cousu les petites pattes, nous allons faire les petits yeux. Donc vous voyez, nous avons notre cercle du centre et juste au-dessus, sur le côté, j'ai fait, donc comme je vais vous montrer ici, je suis passée comme ceci, regardez, et maintenant je vais remonter et je vais venir ressortir dans le même trou. Et je vais faire ça 4-5 fois, de façon à donner un petit peu de relief, vous voyez.
à nos yeux. Donc vous faites comme vous avez envie, vous pouvez faire des croix, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous passez derrière et on va fixer. Et on va faire passer comme ceci, de façon à pouvoir couper. Voilà, donc vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, regardez, nous allons faire des petits pompons, tout petits, qui vont former les oreilles. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons le faire. Vous prenez votre fil, vous laissez un petit bout comme ceci, assez long, ici, et ensuite, autour de vos deux doigts, vous entourez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai entouré 25 fois à peu près. Je coupe un long bout et ensuite je retire de mon doigt. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je ne suis absolument pas une experte. Et ensuite, j'enroule comme ceci au centre. Et je vais venir attacher mes deux bouts de laine bien serré encore une fois. Voilà. Et encore un nœud. Voilà. Maintenant, je vais venir couper les côtés. Comme ceci. Et ensuite, regardez, on remet tout ensemble et on vient régulariser tout ça. Tout ce qui dépasse, hop, on coupe. Donc, n'hésitez pas à couper de façon à obtenir quelque chose de régulier. Si vous voulez vraiment un très joli pompon, n'hésitez pas à regarder des tutos où on vous explique. Là, le but, c'est pas de faire un gros pompon, c'est juste pour les oreilles du nounours. Vous en faites deux. Celui que j'ai fait avec vous, il est plus beau que le premier, vous voyez. Ensuite, vous allez venir coudre le pompon. Donc moi, je fais passer les deux brins de fil que j'ai sur mon aiguille. Et ensuite, regardez, vous faites passer comme ceci au niveau sur le côté, vous voyez. Et sur le derrière, comme vous avez vos deux brins, n'hésitez pas à les attacher comme ceci. Bien fixé. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci, vous voyez.
Donc si vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez encore couper. Donc celui-ci est fixé, celui-ci pas encore. Et ensuite, vous ajustez de façon à ce que les deux soient pareils. Maintenant, nous allons faire le pompon. Ici, au niveau... Donc là, c'est pareil. Vous allez vous prendre vos 4 doigts, on va faire. On va faire un grand pompon. Là, c'est pareil, regardez. Je laisse toujours un petit bout. Et ensuite, j'entoure allez, quarantaine de fois. Vous entourez de façon à avoir quelque chose d'assez... Ne serrez pas comme je viens de faire. Donc, je vais recommencer. Je ne veux pas serrer, je veux vraiment avoir... Voilà. Si vous avez tendance à serrer, écartez vos doigts un petit peu comme moi. Et vous entourez de façon à obtenir un gros pompon. Vous pouvez mettre des pompons toutes prêtes, en fourrure. Alors moi j'en ai, je vais en utiliser. Donc si vous voulez commander dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, les pompons, vous pouvez les commander à l'avance. J'ai d'autres projets de bonnets, les tricopines, vous allez voir. Donc une cinquantaine de fois, vous entourez. Ensuite, vous retirez. Il ne va pas être très très gros, on dirait. Si vous avez des appareils pour faire vos pompons, servez-vous-en. Vous voyez, avec votre laine, comme ceci, serrez bien. Ensuite, on vient attacher les deux bouts. Voilà. Et maintenant, je coupe ici et je vais donner la forme à mon pompon exactement comme on a fait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. Donc, n'hésitez pas de faire plusieurs tours si vous voulez vraiment un gros bonnet, un gros pompon, excusez-moi. Et maintenant, je vais moi, je mets comme ceci. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, je le prends et je coupe. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez, comme ceci, pour avoir un joli pompon. Et une fois que vous avez terminé, on pose le bouton et notre bonnet est prêt à être porté. Voilà, regardez. Vous le faites passer. Je vais vous le montrer aussi. On va égaliser nos laines ici. On fait passer les deux brins. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous faites passer un par un. Voilà. Excusez-moi.
de vous ennuyer avec ça, mais voilà, il faut que ça soit dans le même sens. Voilà. Et une fois que vous avez fait passer, regardez, vous venez ici, au centre de votre bonnet, comme ceci, et vous tirez, voilà. Ensuite, vous pouvez laisser un brin, et avec l'autre, vous venez, regardez, soit vous repassez comme ceci au milieu de votre bonnet, de votre pompon, excusez-moi, comme ceci, et vous revenez ici au milieu, au centre. Et ensuite, vous retirez et vous faites vos nœuds comme on a fait pour les petites oreilles. Vous serrez bien, bien, bien. Voilà, vous voyez. Donc, faites vraiment 50, même 60 tours pour avoir quelque chose de... Alors, je vous avais dit qu'il vous suffisait juste de passer les 2 fils et d'attacher. Non, c'est une erreur. Il faut passer vos fils un par un. Donc, un, vous passez d'un côté, l'autre d'un autre côté. Et ensuite, vous faites vos nœuds comme ici. Pour ce qui est du pompon, c'est exactement donc la même chose. Je vous ai montré. Donc, n'hésitez pas à faire un pompon beaucoup plus, comment dire, touffu que le mien. Le mien, il n'est pas très dense. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment un très, très, très joli bonnet pour enfants qui va vraiment faire plaisir à vos enfants. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos, les tricopines. Et surtout, surtout, les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.